Didou, dessine-moi un camion poubelle. Didou, qu'est-ce qu'il est bon ce gâteau au chocolat. Et ce jus d'orange aussi. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Moi j'adore les pique-niques, pas vous? Aussi Yoko. Hop, et voilà. Et dis donc, tu peux nous expliquer ce que tu fais là? Grand ménage de printemps. Je jette mes bouteilles et mes pots de confiture. Ça va être tout propre chez moi. Au revoir. Mais nous on goûte ici. On ne veut pas de tes bouteilles. Va les mettre ailleurs. Oh, d'accord, désolé. Je voulais pas vous déranger. Encore plus loin. Attendez. On ne jette pas des bouteilles en pleine nature comme ça. Mais pourquoi? Mais parce que ça abîme la nature. Les bouteilles, il faut les apporter dans un endroit fait exprès pour ça. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est beaucoup trop lourd. Et puis j'ai plein de choses à faire. Mais comment on va faire? On ne va pas les laisser dans la nature quand même. Attendez, j'ai une idée. Ne bougez pas, je reviens. Mais quelle idée Thibaut de jeter tes bouteilles dans la nature comme ça. Oh, désolé. Et toi, ça ne t'arrive jamais peut-être de jeter tes papiers de bonbons par terre? Ben si, parfois. Et vous les amis, ça vous arrive aussi de jeter des papiers par terre? Oui Yoko, parfois. Mais maintenant, on ne le fera plus, d'accord? D'accord Yoko. Parce qu'il faut protéger la nature. Me revoilà. Je vais dessiner un camion poubelle. Comme ça, Thibaut pourra y jeter toutes ses bouteilles. Youpi! Les amis, vous voulez dessiner un camion de poubelle avec nous? Oh oui, Yoko! Alors, pour dessiner un camion poubelle, je commence par les roues toutes rondes. Puis je dessine la benne du camion. C'est quoi, Didou, la benne du camion? Eh bien, c'est là qu'on va jeter les bouteilles de Thibaut. Au-dessus des roues, je fais un grand rectangle, comme ça. À l'arrière, je fais un trait droit, une pointe et je rejoins le haut. Comment on le conduit, Didou? Facile, Yoko. Je vais dessiner une cabine à l'avant. Je pars du haut, tout droit, puis je redescends avec un arrondi. En bas, je dessine son pare-choc, un rectangle et je rejoins la roue. Et moi, je fais la fenêtre et le volant pour conduire. Je dessine un demi-rond à l'avant pour le phare. Et j'en fais un autre à l'arrière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Thibaut, tu vas pouvoir te débarrasser de toutes tes bouteilles. Oh, merci les amis. Hop, hop, hop. Hop là. Et voilà. Ah, un camion poubelle. Vous tombez vraiment bien. J'ai justement plein de vieux journaux à jeter. Ah non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mettre tes journaux avec des bouteilles en verre. Et je ne vais quand même pas les jeter dans la nature. Bien sûr que non. Mais tu ne peux pas mélanger le papier avec le verre. Pourquoi, Didou? Parce que le papier et le verre, on peut les réutiliser. Ah bon? Mais oui. Et c'est pour ça qu'il y a des poubelles spéciales pour le papier. Et des poubelles spéciales pour le verre. Bravo Yoko, tu as tout compris. Mais j'en fais quoi de mes journaux alors? Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un camion poubelle, tu commences par ses roues. Ensuite, tu dessines la benne. Tu commences par un grand rectangle. Derrière, tu tires un trait et tu remontes en faisant une pointe. À l'avant, tu dessines la cabine arrondie en haut. Puis, tu fais son pare-choc et tu rejoins la roue. Ensuite, tu ajoutes la fenêtre. Et n'oublie
n'oublie pas le volant. Et pour finir, tu dessines le phare avant, un demi-rond et un autre à l'arrière. Et il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Oh, merci. Et qu'est-ce qu'il est beau en plus. Et voilà. Encore merci, les amis. Il faut qu'on y aille maintenant. Allez, c'est parti. Attendez, nous aussi on a des choses à jeter. Alors, cette serviette en papier, je la jette dans le camion poubelle pour le papier. Et cette bouteille dans le camion poubelle pour le verre. C'est fini! Maintenant, si tu veux dessiner un camion poubelle, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une pelleteuse. Et voilà! Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Vous avez vu comme il est chouette notre château? Oh oui Yoko. Au secours! À l'aide! Oh, je n'ai pas pu m'arrêter. Je m'appelle Mylène. Vous allez bien? Nous ça va. Mais notre beau château est tout cassé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été prise dans une grande tempête et me voilà échouée sur le sable. Mais surtout, sans eau, j'ai du mal à respirer. Ne t'inquiète pas, on va te ramener à la mer. C'est très gentil, mais je suis très grande et un peu rondouillarde. Oui, mais nous on est très costauds. Oh oui! Oh oui! C'est inutile, on n'y arrivera pas. Si seulement la mer était plus près. Mais oui, bien sûr, il faut creuser un trou pour que l'eau arrive jusqu'à Mylène. Bonne idée! Comme ça, je pourrais rejoindre la mer. Bon, moi je commence à creuser. Tu sais, Yoko, ça va prendre beaucoup de temps de creuser comme ça. Je connais un moyen plus efficace. Une pelleteuse. Attends-moi là, je reviens. Ça va Mylène? Oh, bah, c'est que je commence à avoir la gorge sèche et les nageoires engourdies, moi. Et là, ça va mieux? Ah, comme ça fait du bien. Me revoilà. Pour dessiner une pelleteuse, je commence par ses chenilles comme un grand rouleau. Des chenilles? Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour rouler dans le sable. Ah oui, c'est vrai. Parce que sinon, la pelleteuse va s'enfoncer. Exactement, Yoko. Ensuite, je fais les roues. 1, 2... Et 3. Je fais le socle. Puis, je dessine la cabine. Un gros rectangle avec des coins arrondis. Et moi, je dessine la vitre, un autre rectangle. Excellent, Yoko. Je fais un carré à l'arrière pour le moteur. À l'avant, je fais le boîtier d'où part le bras mécanique, le début d'un carré et un trait oblique. Ensuite, je dessine le bras de la pelleteuse. Un ovale très aplati et un autre qui le croise. Et pour terminer, je dessine le godet, un demi-cercle, un trait tout droit et une petite pointe. Comme une petite dent pour creuser le sol. Eh mais Doudou, on a oublié quelque chose. Mais oui, les manettes pour piloter. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à la...
château de sable beaucoup plus vite. Mais je peux t'en faire une si tu veux. Pour dessiner une pelleteuse, tu commences par ses chenilles. Puis tu fais 3 roues toutes rondes. Ensuite, tu dessines le socle et la cabine. Un grand rectangle avec des coins arrondis. Tu fais un autre rectangle pour la vitre. Et derrière, tu traces un carré pour le moteur. Devant, tu dessines le boîtier et le bras de la pelleteuse en 2 parties. Enfin, tu fais le godet, un demi-cercle avec une petite pointe pour creuser. Surtout, n'oublie pas les manettes. Maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Youpi, c'est parti! Et maintenant, si tu veux dessiner une pelleteuse, à toi de jouer. À bientôt, bientôt, les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi un hydroglisseur. Didou, et si on s'installait ici? Très bien, Yoko. C'est très calme. L'endroit parfait pour pêcher. Bonjour, Yoko! Bonjour, Didou! Bonjour, les amis. Didou et moi, on va attraper un poisson au moins grand comme ça. Ou même comme ça. Vous aimez pêcher, les amis? Oh oui, Yoko! Mais pour pêcher, il ne faut pas faire trop de bruit. Oui, oui, bien sûr. On ne dira plus rien. Promis? Promis, Yoko! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un castor! Oh là là, que je suis maladroit. Tenez, monsieur le castor, c'est à vous. Oh, merci. Je ramasse du bois pour construire ma hutte, là-bas. Au milieu du lac. Oui, nous les castors, nous aimons avoir les pattes dans l'eau. C'est bien, mais nous, on est en train de pêcher. Alors, chut! Je comprends. Ne vous en faites pas, je ne ferai plus de bruit, hein. Oh là là, mais que je suis maladroit. Oh là 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 là. Mais Didou, ça ne va pas du tout. Ce castor va faire fuir tous nos poissons. Et si on l'aidait à transporter ses rondins? Comme ça, on pourrait pêcher tranquillement. D'accord, Didou. Monsieur le castor, ce qu'il vous faut, c'est un bateau pour transporter les rondins. Un bateau? Mais il n'y a pas assez de profondeur pour naviguer. Mon bateau peut naviguer dans des eaux peu profondes, car c'est un hydroglisseur. Un hydroglisseur? À quoi ça ressemble? Tu vas voir. Vous voulez dessiner un hydroglisseur avec nous, les amis? Oui! Pour dessiner un hydroglisseur, je commence par le coussin. Un long rectangle avec les 2 côtés arrondis. Et moi, je fais les petits traits à l'intérieur du coussin. Ensuite, je dessine la cabine. Un trait arrondi, puis je redescends. Je fais un long trait droit, puis un grand rectangle à l'arrière. Ensuite, je fais le dossier du siège et le volant pour conduire. Et comment il avance ton hydroglisseur? Grâce à l'hélice. À l'arrière de la cabine, je fais la moitié d'un rond et 2 petits rectangles arrondis au bout. Je vais t'aider. 1 et 2. Bravo Yoko! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Et voilà! Oh, comme il est chouette! Je parie qu'il est rapide. Oui, mais n'oublie pas tes rondins. Ça y est, tout est chargé. Tu vas pouvoir terminer ta hutte. Merci les amis. Au revoir et bonne chance. Youpi! On peut pêcher maintenant. Oui Yoko, mais souviens-toi. Mais oui, il ne faut pas faire de bruit.
sûr, j'avais oublié. Encore lui. Salut les amis, je reviens chercher du bois. Encore du bois? Mais pourquoi? Cet hydroglisseur est tellement pratique que j'ai décidé de me construire une hutte encore plus grande. Tiens, ça ira? Oh, merci, c'est gentil. À tout à l'heure. À tout à l'heure? C'est bien ça qu'il a dit, Didou? Oui, je crois qu'il va revenir. Mais Didou, ça veut dire qu'on ne pourra jamais pêcher tranquillement. Mais si, à condition d'aller dans un endroit plus calme. Pour dessiner un hydroglisseur, tu commences par faire un long rectangle avec les deux côtés arrondis. À l'intérieur, tu traces des petits traits. C'est le coussin qui permet à l'hydroglisseur de glisser très vite sur l'eau. Puis, à l'avant du coussin, tu fais un trait arrondi, tu redescends, puis un long trait tout droit. Et à l'arrière, tu ajoutes un grand rectangle. Tu ajoutes le siège. Sans oublier le volant. Tu fais la moitié d'un rond et deux petits rectangles arrondis au bout. C'est l'hélice pour faire avancer l'hydroglisseur. Ensuite, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Youpi! En route pour la pêche! Les amis. Toi, tu construis ta hutte et nous, on va pêcher plus loin. Bye bye! Si tu veux dessiner un hydroglisseur, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir, Didou! Au revoir, Yoko! Didou, dessine-moi un panda. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis. On fait du jardinage. Didou, Yoko, je vais vous aider. Oups! Oh là là, oh là là! Oh non, Sophie! Regarde notre beau jardin. Tu as écrasé tous les bambous. Oups! Ne vous inquiétez pas. Ces bambous peuvent encore servir. Ah bon? Oui, on pourrait fabriquer une chaise de jardin avec. Et une balançoire, on pourrait? Bien sûr. Youpi! On va faire une balançoire. Mais c'est dur. Trop dur. Attendez, je connais quelqu'un qui peut nous aider. Ne bougez pas, je reviens. Tu vas te plier, oui. Ah! Yoko! Sophie, Yoko, me revoilà. Yoko, Yoko. Mais elle est où? Dans les fleurs. Ça sent bon. Je vais dessiner un panda. Il pourra nous aider, car les pandas connaissent bien les bambous. Un panda? Youpi! Vous voulez dessiner un panda avec nous? Oui! Pour dessiner un panda, je commence par sa grosse tête, un peu arrondie, avec deux petites oreilles. Et moi, je fais ses yeux. Un grand rond, un petit rond à l'intérieur et un point noir au milieu. Et je recommence. Voilà! Bravo Yoko! Je rajoute son museau, un rond avec un gros point noir pour sa truffe. Je lui fais un joli sourire. Maintenant, je dessine son corps. Et je lui rajoute ses pattes. 1, 2, 3 et 4. Voilà! et il ne reste plus qu'à le... Colorier! Bonjour, je m'appelle Anatole. Bonjour, Anatole! Oh, mais ce sont des bambous.
connais un bambou? Nous, les pandas, nous vivons dans les forêts de bambou. Alors croyez-moi, on s'y connaît. Tu pourrais nous aider à fabriquer une balançoire avec ces bambous? Voyons voir. Parfait. Miam miam. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, les bambous, je préfère les manger. Mais ça ne va pas du tout. Arrête! Impossible. J'adore le bambou. Et je dois en manger 20 kilos par jour. Didou, fais quelque chose! Ne t'en fais pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un panda, tu commences par sa grosse tête arrondie avec ses deux petites oreilles. Puis tu fais ses yeux, un grand rond, un petit rond à l'intérieur avec un point au milieu. Et tu recommences. Tu rajoutes son museau, un rond avec un gros point noir pour sa truffe. Puis tu fais un trait pour sa bouche. Ensuite, tu dessines son corps. Et tu lui rajoutes ses 4 pattes. 1, 2, 3 et 4. Et il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Anna. Bonjour Anna. Dis Anna, tu as faim? Merci, mais j'ai déjà déjeuné. Moi, ce que j'aime, c'est jouer. Youpi! Nous aussi, on veut jouer à la balançoire. Tu pourrais nous en fabriquer une avec ces bambous? Facile. Nous, les pandas, nous sommes très habiles avec les bambous, car nous avons 6 doigts. 6 doigts? Mais c'est beaucoup, ça! Les amis, vous avez combien de doigts, vous? 1, 2, 3, 4, 5! 5! Mais c'est beaucoup, ça! C'est bien ce que je pensais. Et voilà, la balançoire est terminée. On joue. Oui! Et maintenant, si tu veux dessiner un panda, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une ambulance. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Sophie. Bonjour. J'adore me promener. Ça sent bon. 3 kilomètres à pied, Ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. Didou, c'est encore loin la maison. Courage Sophie, on est presque arrivé. Mais Didou, tu m'as dit la même chose tout à l'heure. Oh là là, j'ai mal aux pieds. Si tu savais voler comme moi, tu n'aurais pas à marcher. Et hop, et tu n'aurais pas mal aux pieds. Et hop. Aïe aïe aïe, j'ai mal. J'ai compris. Allez, grimpe sur mon dos. Oh, merci Didou. J'ai tellement mal. 4 kilomètres à pied, ça use, ça use. 4 kilomètres à pied, ça use les souliers. 5 kilomètres à pied, ça use, ça use. 5 kilomètres à pied, ça use les souliers. Sophie, tu m'étrangles. Attention, je vais lâcher. Ah! Oui, 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 j'ai mal aux fesses. Didou, je voudrais rentrer à la maison maintenant. Ne pleure pas Sophie. J'ai une idée. Ne bougez pas. Je reviens. De toute façon, je peux pas bouger. J'ai mal pour de vrai cette fois. Oh, pour de vrai? Alors tu faisais semblant tout à l'heure? Tu jouais la comédie. Et toi, tu joues jamais la comédie peut-être? Moi?
Pour que tu puisses rentrer à la maison, je vais dessiner une ambulance. C'est quoi une ambulance? C'est un véhicule qui sert à transporter les gens qui se sont fait mal. Vous voulez dessiner une ambulance avec nous, les amis? Oui! Pour dessiner une ambulance, je commence par la roue avant. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Et moi, je fais la roue arrière. Ensuite, je dessine le bas de l'ambulance. Je relie les roues, je continue tout droit et je fais un rectangle pour le pare-choc avant. Maintenant, je dessine le capot. À quoi ça sert, le capot? Ça sert à cacher et à protéger le... moteur! Bravo les amis! Je remonte pour faire le toit tout droit. Je redescends et en bas, je dessine le pare-choc et je rejoins la roue arrière. Maintenant, je tire un trait pour délimiter la cabine. C'est fini? Pas encore, Sophie. Je vais dessiner la fenêtre, un triangle et le volant. Il faut aussi des phares à l'avant pour bien voir la route. Je l'ai fait, Didou. Un demi-rond. Très bien, Yoko. J'ajoute un petit carré pour le feu arrière. Et enfin, le gyrophare sur le toit. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la... Dis donc, Sophie, tu n'as plus mal, on dirait. Oh oui, ça va beaucoup mieux. Mais je peux encore prendre l'ambulance, hein, Didou? Bien sûr, Sophie. Et moi, Didou, je pourrais avoir une ambulance? Mais oui, Yoko. Youpi! Pour dessiner une ambulance, tu commences par les roues. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Ensuite, tu relis les roues et tu continues pour faire le pare-choc avant. Tu dessines le capot, tu remontes et tu fais le toit tout droit. Tu redescends, tu dessines le pare-choc arrière et tu rejoins la roue. Ensuite, tu tires un grand trait pour délimiter la cabine. Pour la fenêtre, tu fais un triangle à l'avant. Puis tu rajoutes le volant. N'oublie pas les phares à l'avant et à l'arrière. Et le plus important, le gyrophare sur le toit. Maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Coucou! Elle est belle, mon ambulance, non? Oui, Yoko! Magnifique! Vite, on rentre à la maison! Maintenant, si tu veux dessiner une ambulance, à toi de jouer. À bientôt, les amis! les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi une voiture de police. Bonjour, Yoko! Bonjour, Didou! Oh! Bonjour, les amis! Aujourd'hui, on joue aux policiers et aux voleurs. Et devinez qui on est? Les policiers! Comment vous avez deviné? C'est ton sifflet, Yoko! Ah, évidemment! Le jeu, c'est de garder les bonbons. Il y a des voleurs gourmands qui rôdent par ici. Vous êtes gourmand, vous? Oh oui, Didou! Coucou! Nos bonbons! Vous ne m'attraperez pas, vous ne m'attraperez pas. Police! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Ils sont bons, vos bonbons! Gourmande! Police! Arrêtez! Sophie est trop rapide. Mais Didou, on ne pourra jamais l'attraper.
Yoko, ce qu'il nous faut, c'est une voiture. Une voiture de Police! Une voiture de police? Youpi! Allez, on y va! Les amis, vous voulez dessiner une voiture de police avec nous? Oui! Pour dessiner une voiture de police, je commence par les 2 roues, toutes rondes. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. À l'avant, je tire un trait, puis je fais un rectangle pour le pare-choc. Je remonte pour dessiner le capot arrondi et le toit de la voiture en forme de cloche. Je redescends pour faire l'arrière, puis j'ajoute le pare-choc et je relie les roues. Maintenant, je trace 2 traits pour la portière. Et pour chaque vitre, un triangle avec un côté arrondi. Attends, Didou, je vais t'aider. Et 2, voilà. Bravo Yoko! Pour conduire la voiture, je dessine le volant. Puis j'ajoute la moitié d'un rond pour le phare avant. Et moi, je fais un petit rectangle à l'arrière. Mais Didou, il manque quelque chose à notre voiture de police. Tu as raison Yoko! Il manque le gyro. Le gyrophare! Bravo les amis! Et le gyrophare, il se trouve sur... Le toit! Et hop, la moitié d'un rond pour le gyrophare. Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier! Je fais une bande sur le côté. Et moi, une bleue. Waouh! Elle a l'air drôlement rapide. Rapide comme ça. Zou, 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 zou. C'est qui la plus rapide? Oh la voleuse! Oh non, Didou, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'en fais pas Yoko, j'ai une idée. Pour dessiner une voiture de police, tu dessines d'abord les 2 roues. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Tu tires un trait et tu fais le pare-choc avant, un rectangle. Au-dessus, tu dessines le capot arrondi. Pour le toit, tu fais une grande cloche. Puis tu redescends pour faire l'arrière de la voiture. Tu dessines le pare-choc arrière et tu relis les roues Ensuite, tu traces 2 traits pour la portière. avec 2 triangles arrondis pour les vitres. Tu dessines le volant et tu ajoutes un phare à l'avant. Et tu fais un petit carré pour le feu arrière. Surtout, n'oublie pas le gyrophare sur le toit. Et maintenant, tu la colories comme tu veux. En route, Didou! Alors, vous ne voulez pas les récupérer? Cette fois-ci, Sophie, tu ne veux pas nous échapper. C'est ce qu'on va voir. Attends, Didou, tu oublies le gyrophare. Et maintenant, si tu veux dessiner une voiture de police, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un ogre. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Oh, un goûter surprise. Merci Sophie. J'adore les gâteaux. Et c'est moi qui les ai faits. Bravo, Sophie. Oh, bonjour les amis. Bonjour, Didou.
Ça a l'air bon. Je prends lequel? Le vert ou le rose? Le vert! C'est un gâteau à la menthe et aux épinards. Berk! Eh bien, vas-y, goûte, Didou. C'est original. Moi, je prends le rose. Bonne idée, Yoko. C'est un gâteau à la fraise et à la sauce tomate. Goûte, Yoko. Oh, mais j'ai oublié la suite. Oh là là, Didou, tu trouves ça bon, toi? Pas vraiment. Mais si on ne mange pas, on va faire de la peine à Sophie. Tu as raison. Et voici mes crêpes au poivre et à la confiture. Oh non! Vous n'aimez pas ce que j'ai fait? En fait, Sophie, tu nous as préparé beaucoup trop de choses. C'est ça, et on a le ventre bien rempli. Mais on ne peut pas laisser tout ça. Je connais quelqu'un qui pourra nous aider. C'est quelqu'un qui a un gros appétit. Ah bon? Qui ça? Un ogre. Ne bougez pas, je reviens. Un ogre? Mais dans les contes de fées, les ogres mangent la chair fraîche. Oh, ne t'en fais pas, Sophie. Une fois qu'il aura mangé tous tes gâteaux, l'ogre n'aura plus faim du tout, crois-moi. Me revoilà. Les amis, vous voulez dessiner un ogre avec nous? Oh oui! Alors, pour dessiner un ogre, je commence par sa tête en forme de poire. Je trace 3 petits traits pour ses cheveux et je rajoute 2 triangles pour ses oreilles pointues. Moi, je lui fais son gros nez, avec 2 points pour ses narines, 2 petits points pour ses yeux, et je lui rajoute une grande bouche. Oh oui, pour qu'il mange plein de gâteaux. Ensuite, je dessine son bras et sa main. Et moi, je fais la même chose de l'autre côté. Je fais son ventre bien rond avec une grosse ceinture. Enfin, je dessine ses jambes et je termine par ses 2 grosses bottes. Je l'ai fait. 1 et 2, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Bonjour, je m'appelle Hector. Bonjour, Hector. Hector, il paraît que tu as un gros appétit. Alors j'ai plein de délicieux gâteaux à te proposer. Voyons voir cela. Je suis un fin gourmet, vous savez. Il y a de la farine, du poivre, du vinaigre. Gagné! Tu goûtes? Non, je vais plutôt goûter celui-là. Du sel, du sucre, de la tomate et de la fraise. Oui, allez, vas-y, mange. Le manger, non, tout cela est beaucoup trop beau pour être mangé. Et puis, je dois vous laisser, j'ai un rendez-vous. Mais Didou, qui va manger mes gâteaux maintenant? Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un ogre, tu commences par sa tête en forme de poire. Puis tu ajoutes ses cheveux et ses oreilles pointues. Ensuite, tu fais 2 points pour ses yeux. Tu dessines son nez avec 2 points pour ses narines, puis sa bouche bien grande. Tu fais ses bras et ses mains. Tu continues avec son gros ventre. Tu fais sa ceinture. Et tu finis par ses jambes avec 2 grosses bottes. Quand tu as terminé, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour à vous. Moi, c'est Grouic. Bonjour, Grouic. Grouic, est-ce que tu voudrais... Ça sent les gâteaux. J'adore les gâteaux, moi.
Enfin, quelqu'un qui apprécie la cuisine de Sophie. C'était très bon. Qu'est-ce qu'il y a encore à manger? Oh, si tu veux, je peux te faire plein d'autres gâteaux. Oh oui, chic, chic, chic. Je vais manger des gâteaux. Et maintenant, si tu veux dessiner un ogre, à toi de jouer. À bientôt les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Au revoir, Sophie. Didou, dessine-moi une loutre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Didou! Didou! Ah! Coucou! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour les amis! Regardez ce que j'ai pêché. C'est quoi? Des huîtres! Des huîtres? Mais alors, il y a peut-être des perles dedans. Oh vite, Didou! Ouvrons-les! Mais tu vas t'ouvrir, oui! Donne-moi une autre! Une plus facile à ouvrir! Je veux bien, Yoko, mais je crois que ça ne sert à rien. Les huîtres, ça ne s'ouvre pas comme ça. Gentil huître! Tu veux bien t'ouvrir, s'il te plaît? S'il te plaît! Ouh, y a quelqu'un? Personne! Mais Didou, comment va-t-on faire pour les ouvrir alors? J'ai une idée. Attends-moi là, je reviens. Oh, mais moi aussi j'ai une idée. Madame l'huître, je suis le dentiste Yoko. Ouvrez bien la bouche pour me montrer vos perles. Allez, ouvrez. Me voilà. Tu n'y arriveras pas comme ça, Yoko. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Un animal très habile qui sait ouvrir les coquillages. Une loutre. Une loutre? Youpi! Vous voulez dessiner une loutre avec nous? Oui! Alors, pour dessiner une loutre, je commence par sa tête arrondie. Je fais 2 petites oreilles rondes, 2 points pour ses yeux et un rond aplati pour sa truffe. Moi, je lui dessine un joli sourire et des petits traits pour ses moustaches. Voilà! Je descends pour faire son dos. Je dessine sa queue qui remonte. Puis, je fais ses pattes. 2 à l'arrière. Je continue pour son ventre. Et moi, je fais les pattes avant. 1 et 2. Voilà! Maintenant, je rejoins sa tête. Il ne reste plus qu'à la... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Bonjour. Nous avons pêché toutes ces huîtres. Pourrais-tu nous aider à les ouvrir? Oh, mais bien sûr! J'ai gagné la médaille d'or au championnat d'ouverture de coquillages. 54 coquillages en 86 minutes, qu'est-ce que vous dites de ça? Waouh! Et comment tu as fait? Oh, oh! On aimerait bien connaître mon secret, n'est-ce pas? Oh oui, oh oui! Eh bien, vous pouvez toujours attendre. Vous ne voulez pas nous aider? Vous ne croyez quand même pas que je vais dévoiler mes secrets? Je veux rester la championne, moi. Bye bye! Mais non, reviens! Égoïste! Qu'est-ce qu'on va faire, Didou? Ne t'inquiète pas, Yoko. Pour dessiner une loutre, tu commences par sa tête arrondie. Tu dessines 2 petites oreilles rondes. Puis tu fais 2 points pour ses yeux, un joli sourire et un rond aplati pour sa truffe. Et tu fais des petits traits pour ses moustaches. Puis tu dessines son dos bombé et sa queue. Tu lui ajoutes 2 pattes à l'arrière, puis son ventre et ses pattes avant. Pour finir, tu rejoins sa tête. Il ne te reste plus qu'à la colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Aglaé. Bonjour Aglaé. Dis Aglaé, t'as eu une médaille d'or au championnat d'ouverture de coquillages, toi aussi? Hélas, non. Je suis arrivée dernière. Ouh, quelle honte! Écoute, si tu veux, tu peux t'entraîner. Regarde tout ce que j'ai pêché.
C'est vrai? Tu me les prêtes pour que je m'entraîne à les ouvrir? Oui? Oh, comme c'est gentil! Qu'est-ce que tu fais? Nous, les loutres, c'est comme ça que nous ouvrons les coquillages. On pose une pierre plate sur notre ventre et on lance le coquillage dessus, comme ça. Blanc. Raté. Raté, encore raté. Oh, que je suis nulle. Mais non, recommence. Tu vas y arriver. Les amis, il faut encourager Aglaé. Allez, Aglaé, allez, Aglaé. Bravo, Aglaé. Oh, Didou, regarde, il y a une perle dedans. Qu'elle est belle! Yoko, je vais t'ouvrir toutes les huîtres pour que tu te fasses un beau collier. Oh, merci, Aglaé! Tiens, Et blanc. et hop, Et blanc. encore une. Et blanc. Et hop, tiens, Et blanc. encore une. Et blanc. Et maintenant, si tu veux dessiner une loutre, à toi de jouer. Et hop, Et blanc. à bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Tiens, Et blanc. Didou, dessine-moi un âne. Allez, plus vite, Didou. Didou, Yoko, je peux jouer avec vous? à votre service. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, Sophie. Bonjour, les amis. Tu peux y aller, Didou. C'est parti. Oh oui, oh oui. Qu'est-ce qui se passe, Didou? Tu n'as plus de force? C'est trop lourd. Sophie, il faut que tu descendes. Pourquoi moi? Tu n'as qu'à descendre, toi. T'en as déjà fait. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très fort qui pourra tirer la carriole avec vous deux. C'est vrai, Didou? Oui, il pourra même nous tirer tous les trois. Qui ça? Ne bougez pas, je reviens. Les amis, c'est qui la plus lourde? C'est toi. C'est vous deux. Hein? Me revoilà. Yoko, Sophie, je vais dessiner un âne. Les amis, vous voulez dessiner un âne avec nous? Oh oui! I-1, I-1. Ça fait ça comme bruit en âne, hein? Oui, Sophie. Pour dessiner un âne, je commence par sa tête, un peu allongée. Puis, je rajoute 2 grandes oreilles, Moi, je fais 2 points pour ses yeux, un demi-cercle pour son museau, 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. je dessine son dos et je descends pour faire ses pattes. 1, 2, puis son ventre et ses autres pattes. 3 et 4. Et moi, je fais des petits traits pour ses sabots. Bravo, Yoko! Ensuite, je remonte tout droit jusqu'à sa tête. Puis je rajoute sa petite crinière. Je la fais. Voilà, c'est fini? Pas encore, il lui manque quelque chose. Vous voyez ce que c'est, les amis? Oui, la queue. Exactement. Pour sa queue, je fais un long trait avec une touffe de poils au bout. Et maintenant, il faut le colorier. Bonjour, je m'appelle Albert. Bonjour, Albert. Dis Albert, tu pourrais nous tirer en carriole? Alors, si je considère votre poids, plus le temps qu'il fait, moins l'âge du conducteur, ça nous donne 6. Je pourrais. Tu es sûr de tes calculs? Certainement. Alors, on y va? On ne s'est pas bien compris. J'ai dit que je pourrais.
pas que j'allais le faire. Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis professeur d'études supérieures, diplômé de la grande école des bonnets d'âne. Vous ne croyez tout de même pas que je vais tirer une carriole? L'école des bonnets d'âne? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, mais c'est sûrement une très grande école. En fait, c'est une école spéciale pour les ânes. Comment on va faire si Albert ne veut pas tirer la carriole, Didou? Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Pour dessiner un âne, tu commences par sa tête allongée. Tu fais 2 grandes oreilles et tu descends pour faire son cou. Puis tu rajoutes 2 points pour ses yeux. Un demi-cercle pour son museau avec 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Ensuite, tu dessines son dos comme ça. Tu descends pour faire ses pattes. 1, 2. Tu fais un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Tu rajoutes des petits traits pour ses sabots. Et tu rejoins sa tête. Ensuite, tu lui dessines une jolie crinière. Et n'oublie pas sa queue. Après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, Gérard, à votre service. Bonjour Gérard. Dis Gérard, toi aussi tu es diplômé de la grande école des bonnets d'âne? Hélas non, je n'ai jamais eu ce diplôme. Tout ce que je sais faire, c'est promener les petits et les grands. Alors, tu veux bien nous emmener en balade, Gérard? Bien sûr. Youpi! C'est parti! Et maintenant, si tu veux dessiner un âne, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Didou, dessine-moi une roulotte. Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour monsieur le clown. Bonjour les enfants, je suis le clown Pouette. Et moi, je m'appelle Prosper. Bonjour Prosper! Eh, oh, ah, oh là 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 là. Oh non. Mais pourquoi tu t'assois? On n'est pas encore arrivé. Allez, debout. Pas la peine, Prosper. Le reste de la troupe est encore derrière nous. On n'y sera jamais à temps. Vous allez où? À la ville, on doit donner un grand spectacle de cirque pour tous les petits-enfants. Et vous voulez annuler? Pas question. Vous pensez aux enfants? Ils vont être déçus. Vrai ou faux? Vrai! Je sais, les amis, mais on est bien trop chargés, ça tombe tout le temps. On passe notre temps à ramasser nos affaires. On va vous aider. Attendez, j'ai une idée. Je vais dessiner un véhicule pour tout transporter. Ne bougez pas, je reviens. Youpi! Me revoilà. Pour votre matériel, je vais dessiner une roulotte de cirque. Bravo! Vous voulez dessiner une roulotte de cirque avec nous? Oui! Pour dessiner une roulotte de cirque, je commence par un rectangle pour la cabine. Ensuite, je dessine le toit, un arrondi, une ligne et un demi-rond. Puis, je fais l'arrière. En dessous, je dessine ses roues avec des rayons comme ça. Je vais t'aider. Comment on entre dans la roulotte? Par la porte, ici. Il nous faut aussi une fenêtre. Je la fais. Avec de jolis volets. Bravo Yoko! Il ne manque plus que la petite échelle sous la porte. Voilà.
Et comment je vais faire pour tirer la roulotte? Je dessine 2 barres à l'avant. Maintenant, il ne reste plus qu'à la... Merci 100 000 fois. Et maintenant, on charge. Yeah. Attends, j'ai une idée. On va faire une chaîne. Et hop. Et hop. Et hop. Je n'en peux plus. Whisty! Oh, une roulotte. Oh, je peux mettre mes affaires dedans? Bien sûr, Whisty. Et les miennes? Je vous présente Boum Boum, qui porte notre chapiteau. Comment on va faire, Didou? Eh bien, je crois qu'il n'y a plus qu'une chose à faire. Pour dessiner une roulotte, tu commences par un rectangle pour la cabine. Au-dessus, tu dessines le toit, un arrondi, une ligne droite et un demi-rond. Ensuite, tu fais l'arrière, une ligne droite et tu remontes jusqu'au toit. Puis tu fais les roues avec des rayons. Pour entrer dans ta roulotte, tu dessines une porte. Et tu dessines aussi une fenêtre avec des volets. Il ne manque plus que la petite échelle sous la porte et les barres d'attelage à l'avant. Maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Merci les amis. Ça y est, tout est chargé. Wow! On peut partir. Pour vous remercier les amis, on vous invite à voir notre spectacle. Oh oui, youpi! Alors, en route! Maintenant, si tu veux dessiner une roulotte, à toi de jouer. À bientôt les amis. Les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou.